Monsieur Anctil, Oui. vous avez un livre aujourd'hui, Tout pour réussir à trouver l'âme sœur. Oui. Il y en a qui vont C'est vous parce dire, que ça lâchez vous les réussit livres. pas? Non? Ah, là, commence pas, gars, ils sont contaminés par les filles de la salle des nouvelles. Bon, écoutez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble qu'il y a plus de célibataires que jamais. On dirait qu'on en voit partout. La peur de l'engagement, quoi. Mais je sais, parfois par choix, il y en a que c'est par choix, d'autres parce que ils trouvent pas, malgré des efforts désespérés. Et je trouve, et de plus en plus, ils n'y croient plus du tout. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là que se trouvait Yannick Terrien, auteur, homme d'affaires, et l'histoire entourant la conception de ce livre-là est aussi intéressante, je trouve, que le livre lui-même. Yannick Terrien, c'est un auteur que j'aime bien. Il a cette collection-là de 3 ou 4 livres, Tout pour réussir. J'avais adoré son livre parce que Tout pour réussir avec une famille monoparentale. Lui, c'est un père monoparental qui a élevé sa fille pratiquement tout seul, à une époque où tu dois prouver que tu es un bon père si tu veux la garde de ta fille. Et lui, il était allé en cours, tout ça. C'est un très, très bon papa. Et j'avais été vraiment inspiré par son livre. Il a écrit également Tout pour réussir dans la vente, parce que c'est un homme d'affaires. Tout pour réussir à faire publier son premier livre. Alors, il y a même un recueil aussi de livres inspirants. Alors, il y a quelques années, il fait la tournée, comme d'habitude, des salons du livre, et il est au kiosque de Béliveau Éditeur, son éditeur. Arrive une dame d'un certain âge qui regarde sa collection, qui regarde ça dans les étagères, si on veut, et elle se dit, elle est célibataire, elle se dit, coudon, tout pour réussir, il pourrait bien tout pour réussir à trouver écrire tout pour réussir à trouver l'âme sœur. Elle se retourne vers Yannick Terrien qui est là, elle lui passe la commande, et cette dame-là, c'est Cora Tsouflidou, des restaurants Cora, qui est célibataire, et quand même d'un certain âge et tout ça, et elle jase avec lui. Elle lui passe la commande, lui va dire oui sans trop réfléchir, là, t'es un petit peu pris de court, en se disant, là, Cora s'en va, puis ça va rester là, mais ça ne reste pas là, et Cora ne démarre pas, elle veut qu'il commette un livre là-dessus, et finalement, il va accepter. Ce que Cora savait pas à ce moment-là, c'est qu'Yannick Terrien était en peine d'amour, mais majeure. Il va même écrire dans le livre au début, lui a pensé à mourir plusieurs fois et sortait d'une longue relation, était certain qu'il avait trouvé l'âme sœur, c'est la femme avec qui je vais vieillir, puis que je vais aller jusqu'à la mort et tout ça. Et finalement, ça s'est terminé. Alors, je peux vous dire qu'il n'était pas à la vie. Je l'avais rencontré et là, c'est là que des connexions se font. Je l'avais rencontré au Salon du Livre de Sherbrooke il y a quelques années. Et j'étais reparti en disant, mon Dieu, j'ai failli dire, ça va, t'es sûr, y a-tu quelque chose? Parce que je voulais dire, je vous aime, je trouve que vous écrivez bien, tout ça. Et il avait l'air franchement déprimé. Il était pas là pantoute. Non, il était pas là du tout. Alors, je peux en témoigner. Alors, il s'est dit, je vais quand même commettre ce livre-là, je vais aller chercher des collaborateurs et je vais pouvoir exorciser cette espèce de peine d'amour, ce qu'il a fait. Bon livre, dans la catégorie, vous n'avez jamais trop approfondi sur le sujet, vous cherchez l'âme sœur, c'est un livre de survol, c'est un livre d'initiation, un rappel de certains principes. D'abord, les fondations de ça. Vous voulez trouver l'âme sœur, vous voulez que quelqu'un vous aime, vous apprécie, est-ce que vous aimez vous-même? Et là, il y a des tests à faire, mais ça, c'est la base. Tu commences avec ça, sinon t'enchaînes les espèces de relations impossibles. T'sais. Alors, il y a des tests. Faites la liste de ce que vous voulez corriger dans votre vie, faites la liste des pensées que vous avez envers vous-même. Et souvent, on aurait ces pensées-là envers quelqu'un d'autre, on ferait de la prison pratiquement. Là, t'sais. On est très sévère envers nous-mêmes. Alors, il y a beaucoup d'exercices rattachés à la découverte de l'âme sœur. Également, tu as plein de trucs pour trouver l'âme sœur. Parfois, c'est de chercher. Il y en a qui se mettent une pression, mais incroyable. Moi, j'appelle ça des gens qui sont en amour avec l'amour, veulent être en amour, mais à n'importe quel prix. Et ils sont prêts, mais c'est vrai, ils sont prêts à faire plein de compromis qu'ils ne feraient pas. Ça, t'as raison, tu sais, c'est que la minute où tu te dis, j'arrête de chercher, c'est souvent là que tu vas... Le lâcher prise, tu sais. Mais... Également, il dit, est-ce que vous avez fait la liste de vos critères et valeurs qui sont non négociables? Bon, vous voulez des enfants, vous en rêvez, vous commencez une relation avec une fille qui en a déjà 2, puis dit, moi, c'est fini, là, j'en veux pas. Cessez de vous faire croire que ça va changer. Si elle est sur ses positions comme ça, et que c'est une valeur importante, vous rêvez d'en avoir, ça marchera pas. À un moment donné, ça va terminer. Vous courez le Ironman, vous êtes quelqu'un qui prend soin de sa santé. Si vous êtes avec une conjointe pour qui le dernier épisode de 30 vies est la fin du monde et qu'elle veut pas le manquer puis qu'elle aime beaucoup ses téléromans chaque soir, je sais pas, mais à un moment donné, il va y avoir une espèce de
choc des valeurs, choc de ce qui est important pour vous versus elle. Si tes critères sont trop sévères avant de partir, là, ouais. trop sélectif. Ben ça, c'est bon, Luc, parce que il l'écrit également. Ça sert pas toujours à quelque chose de faire une liste. Il y a des choses qui sont non négociables, mais il y a des choses qui sont négociables aussi. Ayez l'ouverture d'esprit de dire tu sais, je veux pas nécessairement des critères physiques très très pointus, cessez d'avoir les critères des autres également. Tu sais, on a une espèce de stéréotype, on voudrait la grande femme mince. Tu sais, beaucoup de gens veulent ça, c'est véhiculé. Non, ben pas moi là. Moi, je véhicule complètement d'autres choses. Je suis un adepte des noursettes, moi, puis je m'en cache pas. J'ai fait 12 ans. J'ai fait 12 ans avec une mère que j'ai donnée déjà là. Alors moi, mais il y a des critères. On dirait que tu veux avoir les critères des autres. Là, on laisse-tu se noyer ou on l'aide? Pas du tout. Non, mais tu prends-tu des rendez-vous après la chronique, quelque chose? non, c'est ça. Également. T'as peur de l'engagement, je suppose? Un autre point important, ayez du temps à consacrer à une vie de couple. Tu sais, il y en a qui ont un agenda. Quand c'est rendu que tu dois rentrer le premier rendez-vous à l'agenda puis que tu changes 3-4 fois ton horaire, ton emploi du temps pour réussir, peut-être que t'as pas vraiment le temps d'être en couple, tu sais. Alors, il y a beaucoup de trucs comme ça. Lui, ça sert de ses échecs. Il y en a eu quelques-uns, mais des réussites aussi. L'âme sœur, un peu comme sur le marché du travail. Est-ce qu'on va faire toute notre vie au même emploi? Est-ce qu'on va faire toute notre vie avec la même personne? C'est de moins en moins vrai. Mais moi, je te dis, quand ça part de même, habituellement, c'est... Ouais, je sais. Tu sais, quand tu pars à des gens en disant, je vais faire ma vie avec cette personne-là, là, regarde. Ouais. Laisse aller le temps. Oui, mais tu verras bien. Tu comprends de faire des tellement. plans, là, tu sais, mais... Ouais. Mais on voudrait tellement... Dans le premier mois et demi, on se calme, là. Ouais, c'est vrai. Non, oui, effectivement. Il y a des comportements là-dedans à éviter, des choses peut-être à adopter comme attitude également. Alors, c'est un beau survol. Je trouve que ça fait pédaler le hamster. Ceux qui veulent vraiment être en couple, je trouve ça intéressant parce que c'est écrit par quelqu'un qui est sans prétention là-dedans. En disant, regardez, là, moi, je pensais que j'avais la bonne personne. Ça a duré, je sais pas, 7 ou 8 ans. Mais y a-tu une blonde, là? Là, il raconte qu'il en a rencontré. Je sais pas là, présentement, s'il y en a, mais il y a eu un processus à un moment donné. Quand ça fait des années que t'es avec la même personne, pas facile rencontrer quelqu'un. Tu sais, maintenant, t'avais une compatibilité quand même avec quelqu'un, une complicité quand même. Et là, recommencer. Alors, vous allez vous reconnaître là-dedans. Moi, j'ai lu des passages, puis je souriais. Je trouvais, ah oui, c'est vrai. Tu sais, dans le fond, il y a des trucs mais il faut s'accorder du temps. Il faut y mettre des efforts. C'est pas vrai le mythe que ça va bien parce qu'on s'aime. Donc, ça, c'est la Ton prochain atelier de formation est quand exactement, là? Merci.